Il commence toujours son enseignement sur le prophète Isa alayhi salam avec une douceur qui apaise l'âme, comme si chaque mot ouvrait une porte secrète vers le islamic mysticism et les hidden truths que beaucoup ignorent. Il rappelle à son élève que, contrairement aux récits altérés, Isa n'a jamais été crucifié. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans la sourate An-Nisa 4157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais un autre leur a été substitué. Cette parole divine fait partie des Quranic Mysteries qui révèlent que la réalité n'est pas toujours ce que les yeux perçoivent. Il ajoute que l'ascension de Isa vers les cieux est une preuve éclatante de la puissance d'Allah, un appel à un véritable spiritual awakening. Il invite même son élève à méditer. Si Allah subhanahu wa ta'ala a soustrait un prophète au complot des hommes, ne peut-il pas te sortir, toi aussi, d'une situation que tu crois sans issue ? C'est ainsi que les Mysterious Events Explained Through Islam se dévoilent, non pas comme des miracles lointains, mais comme des messages vivants destinés à renforcer la foi intérieure. Puis il poursuit en expliquant que le retour de Isa alayhi salam fait partie des Prophecies and Signs qui annoncent la fin des temps. Et rien que d'y penser éveille une vibration étrange dans le cœur du croyant. Il décrit à son élève la scène grandiose de sa descente près du minaret blanc de Damas, vêtu de 2 habits légèrement teintés, prêt à affronter le Dajjal. Il dit « Imagine, mon ami, la lumière divine redescendre sur la terre, mettant fin au règne du mensonge. » Il explique que ce moment n'est pas une simple histoire future, mais un appel présent à purifier son intention, à s'éloigner du faux et à se rapprocher de la vérité. Cette prise de conscience est déjà une forme de spiritual awakening, une manière de redécouvrir la profondeur de l'islamique philosophie. Il rappelle que la justice que Isa établira n'est pas seulement une promesse divine, mais une invitation à devenir soi-même un instrument de justice dans son quotidien. Il raconte ensuite que Isa alayhi salam mettra fin à la plus grande tromperie de l'humanité en tuant le Dajjal aux portes de Lude. Mais il dit à son élève « Ne vois pas cette bataille comme un événement lointain. Elle commence déjà en toi. Le Dajjal n'est pas seulement un imposteur du futur, il représente aussi les illusions, les désirs trompeurs, la quête aveugle du matériel. Chaque croyant affronte chaque jour un petit Dajjal en lui-même. » Il explique alors que suivre l'exemple de Isa, c'est apprendre à briser les mensonges intérieurs, à reconnaître ses propres illusions, et à chercher les hidden truths de son âme. Le mentor insiste, celui qui veut vaincre le mal extérieur doit d'abord vaincre le mal intérieur. Ce lien subtil entre prophétie et introspection fait partie des Mysterious Events Explained Through Islam, où les grandes histoires divines se reflètent dans les petites batailles du cœur humain. Il aborde ensuite la fin du parcours terrestre de Isa alayhi salam, affirmant qu'après avoir gouverné avec justice, il vivra comme tout être humain. Il se mariera, aura des enfants et connaîtra une mort naturelle. Il dit cela avec une voix tremblante. Celui qui descend du ciel, celui qui vaincra l'Antéchrist, goûtera lui aussi la mort. Et il ajoute que la mort n'est pas une tragédie, mais une transition vers la réalité ultime. Cette compréhension profonde fait partie du spiritual awakening auquel Allah subhanahu wa ta'ala invite chaque croyant. La vie de Isa n'est pas seulement un récit grandiose, mais une leçon de modestie et de vérité. Le mentor explique que si un prophète si élevé retourne à la terre, alors nous aussi devons rester humbles, conscients que notre vie est un dépôt sacré. C'est en accueillant cette sagesse que le cœur commence à percevoir les Quranic Mysteries cachés derrière chaque souffle. Enfin, il conclut ce premier enseignement en rappelant que Isa alayhi salam est l'un des plus grands signes de la miséricorde divine. Non seulement son ascension et son retour futur témoignent de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils révèlent aussi un message personnel. Chaque croyant fait partie d'une histoire immense écrite par la main divine. Il dit à son élève « Tu ne comprends pas encore, mais la vie de Isa te parle directement. Elle te montre comment Allah protège, guide et accomplit sa volonté. » Il l'invite à méditer chaque soir quelques minutes sur ces hidden truths, à demander à Allah un cœur éclairé et à chercher la lumière à travers la prière et la sincérité. Puis il sourit et ajoute « Et maintenant, laisse-moi te conduire vers un être encore plus mystérieux, dont la présence continue de traverser les siècles. » Il raconte à son élève que parmi les êtres les plus énigmatiques mentionnés dans le Coran, aucun ne provoque autant de fascination qu'Al-Khidr, cet homme auquel Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une science spéciale. Il dit « Si tu veux comprendre ce qu'est réellement le islamic mysticism, regarde l'histoire de cet homme que même le prophète Moussa alayhi salam a dû suivre en silence. » Dans la sourate Al-Kahf, 65, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Al-Khidr possédait une connaissance venant directement de lui. C'est ici que le mentor explique que la vie ne se résume pas à ce que l'œil voit.
Il existe des hidden truths, des Quranic mysteries, des réalités subtiles qui dépassent la logique humaine. Il montre à son élève que parfois Allah casse un navire pour protéger des pauvres, enlève un enfant pour sauver ses parents, ou élève un mur pour préserver un trésor. Et nous, avec notre vision limitée, nous nous croyons capables de juger. L'histoire d'Al-Khidr n'est pas seulement un récit, mais une clé qui ouvre la porte d'un profond spiritual awakening. Il poursuit en décrivant la rencontre bouleversante entre Moussa alayhi salam et Al-Khidr, un événement que beaucoup connaissent superficiellement mais qui cache des mysterious events explained through Islam. Moussa voulait apprendre, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui montra un homme doté d'une sagesse que même un prophète ne possédait pas. Le mentor dit à son élève « Regarde bien, ce n'est pas que Moussa manquait de science, mais Allah voulait lui montrer que sa sagesse est infinie, que personne ne peut tout comprendre. » Il explique que ce voyage n'était pas un simple déplacement géographique, mais un déplacement du cœur, apprendre la patience, l'humilité, l'acceptation. Chaque action d'Al-Khidr semblait choquante, voire injuste, mais chacune contenait une sagesse divine. Le mentor insiste, « Voilà pourquoi tu dois apprendre à ne pas te révolter contre ce que tu ne comprends pas. » Car parfois, Allah répare ta vie en la cassant d'abord. Il explique ensuite que la figure d'Al-Khidr traverse les siècles avec une aura de mystère que peu d'hommes comprennent. Il dit « Beaucoup pensent qu'il est vivant jusqu'à la fin des temps, mais ils ne comprennent pas la raison de cette préservation. » Selon de nombreux savants, Al-Khidr continue à errer sur la terre, apparaissant parfois, disparaissant parfois, toujours au service de la sagesse divine. Le mentor souligne que ce n'est pas seulement un mythe, mais une dimension profonde du islamique philosophie. Allah subhanahu wa ta'ala place dans ce monde des serviteurs spéciaux pour maintenir l'équilibre, pour secourir les cœurs brisés ou pour guider subtilement ceux qui en ont besoin. Il ajoute « Peut-être l'as-tu déjà croisé sans le savoir. Peut-être était-ce cet inconnu qui t'a sauvé d'un accident ou cet homme qui t'a donné un conseil au moment exact où tu en avais besoin. Ces moments étranges, ce sont des mysterious events explained through Islam. » Il raconte aussi à son élève que certaines traditions rapportent qu'Al-Khidr rencontre chaque année le prophète Ilyas, alayhi salam, notamment durant la saison du Hajj, où ils accomplissent ensemble certains actes d'adoration dans l'invisible. Il dit que ces récits, loin d'être des fables, reflètent une vérité essentielle. Allah subhanahu wa ta'ala gère son univers avec une précision et une sagesse qui échappent totalement à l'esprit humain. Le mentor explique que ces rencontres symbolisent l'union entre l'action et la contemplation, entre la connaissance exotérique et la connaissance intérieure, et il ajoute que comprendre Al-Khidr, c'est comprendre que la vie n'est jamais seulement ce qu'elle semble être. Il existe une réalité cachée derrière chaque événement, des hidden truths que seuls ceux qui cherchent sincèrement peuvent percevoir. Al-Khidr incarne cette réalité, un homme qui agit selon la lumière de l'invisible, alors que nous réagissons selon la prison du visible. Enfin, il clôt ce second enseignement en regardant son élève droit dans les yeux. Si tu veux apprendre quelque chose d'Al-Khidr, apprends l'humilité. Apprends à dire « je ne sais pas ». Apprends à accepter que tout n'est pas toujours clair. Il lui dit que le vrai spiritual awakening commence quand l'homme cesse de croire qu'il comprend tout et qu'il accepte que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse infiniment la sienne. Il l'encourage à pratiquer la patience, à faire confiance à Allah même quand tout semble s'effondrer, et à méditer chaque soir sur les Quranic mysteries présents dans sa propre vie. Puis, il sourit doucement et ajoute « Maintenant que tu as compris l'homme du mystère, il est temps de découvrir celui qui fut emporté au ciel par la miséricorde divine, le prophète Ilyas, alayhi salam. » Il commence en racontant à son élève l'histoire du prophète Ilyas, alayhi salam, un homme dont le nom traverse les siècles comme un souffle de pureté et de tawhid. Il explique que dans les récits anciens, Ilyas était celui qui se dressait face aux idoles, face au conformisme spirituel, face à une société qui s'éloignait de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Regarde bien, mon ami, certains prophètes ont été envoyés dans des temps où les hommes niaient Allah ouvertement, d'autres, comme Ilyas, ont été envoyés quand les hommes mélangeaient la vérité et le faux, quand ils disaient croire en Allah mais adorer des statues en parallèle. Et c'est dans cette tension que naissent les Hidden Truths. Il montre que dans chaque époque, un homme se lève pour rappeler la voie droite, et Ilyas en faisait partie. Il décrit comment ce prophète parlait avec une intensité qui réveillait même les cœurs les plus lourds, provoquant un véritable spiritual awakening chez ceux qui l'écoutaient. Il poursuit en disant que beaucoup de musulmans ignorent la profondeur du rôle d'Ilyas dans l'islam. Pourtant, il n'était pas seulement un prophète parmi d'autres. Il était l'un de ces êtres choisis dont la mission dépasse les frontières du temps. Il explique
Quand tu lis le Coran, dans la sourate As-Safat, 37, 123, 132, tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala loue sa pureté, son courage, sa fidélité. Ce n'était pas un homme ordinaire. Le mentor raconte à son élève que la lutte d'Ilyas n'était pas seulement sociale ou religieuse, elle touchait au cœur même de la islamique philosophie, là où se mêlent la liberté humaine, les déviations spirituelles et la guidance divine. Il décrit Ilyas comme un homme qui comprenait que les apparences trompent, que les idoles ne sont pas seulement des statues, mais aussi des désirs, des égos, des illusions. Ces enseignements résonnent encore aujourd'hui, car chaque être humain porte en lui un idole qu'il doit briser. Il évoque ensuite le moment mystérieux où certains récits disent qu'Ilyas fut élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, préservé d'une mort classique. C'est là que les Quranic Mysteries se dévoilent. Le mentor sourit et dit « Tu vois mon ami, Allah n'agit pas selon nos règles. Quand il décide de préserver un prophète, il le fait d'une manière qui dépasse totalement la logique humaine. » Il explique que certaines traditions mentionnent qu'Ilyas, comme Idris et Al-Khidr, fut élevé à un rang spécial, loin de la perception terrestre. Le mentor insiste « Ne vois pas cela comme une histoire fantastique. Voici la preuve qu'Allah peut protéger ses serviteurs au-delà des lois naturelles. » Et il rappelle que la mort elle-même n'est qu'une transition, mais qu'Ilyas fait partie de ces exceptions qui nous ouvrent une fenêtre vers le occult knowledge in Islam, vers une dimension où le temps ne s'écoule pas comme ici. Il raconte également que plusieurs narrations suggèrent une rencontre annuelle entre Al-Khidr et Ilyas durant le Hajj, un moment où l'invisible rejoint le visible. Il dit « Imagine un instant, des hommes marchent parmi les millions de pèlerins sans savoir qu'à quelques mètres d'eux, deux serviteurs d'Allah préservés depuis des siècles accomplissent des actes d'adoration. Ces récits, qu'ils soient littéraux ou symboliques, enseignent aux croyants que le monde est rempli de mysterious events explained through Islam. Il montre à son élève que la guidance divine ne se limite pas aux grands miracles visibles. Parfois, elle réside dans des présences discrètes mais actives. Et il ajoute que cette idée doit inspirer l'humilité. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas. L'univers est bien plus vaste que nos 5 sens. Il conclut ce sujet en posant une main sur l'épaule de son élève. Apprends d'Ilyas la pureté, la constance et l'audace de dire la vérité même quand tout le monde suit le mensonge. Il lui dit que le véritable spiritual awakening n'est pas un état de relaxation, mais un combat intérieur où l'homme doit choisir, jour après jour, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala contre ses propres désirs. Il explique que la mission d'Ilyas continue de vivre en chaque croyant qui lutte contre l'idolâtrie intérieure, contre les illusions qui détournent du chemin droit. Et dans un souffle, il ajoute « Maintenant que tu as rencontré Ilyas, prépare ton cœur à découvrir un prophète dont l'histoire transcende encore plus les frontières du monde terrestre, Idris alayhi salam. » Il regarde son élève avec un léger sourire, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une porte vers l'un des récits les plus mystérieux du islamique mysticisme. Il dit doucement « Idris alayhi salam n'était pas un prophète comme les autres. Son histoire est une invitation à comprendre que la réalité dépasse largement ce que nos yeux perçoivent. » Il commence à raconter que dans la sourate Maryam, 1956-57, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Idris était véridique et prophète, et qu'il l'a élevé à un haut rang. Le mentor explique à son élève que ces mots ne sont pas une poésie symbolique, ils indiquent une ascension réelle, un événement unique parmi les Quranic Mysteries. Ils montrent que dans la vie du croyant, certaines épreuves ne sont pas là pour le briser, mais pour l'élever. Tout comme Idris fut élevé physiquement, l'homme peut être élevé spirituellement par la patience et la sincérité. Il insiste sur une idée essentielle. Quand Allah veut honorer un serviteur, aucune force dans l'univers ne peut l'en empêcher. Il raconte ensuite que, selon plusieurs traditions anciennes, Idris fut emporté des terres humaines vers les hauteurs célestes, non pas comme une âme après la mort, mais comme un être vivant. Le mentor dit « Imagine ce moment. Un prophète qui gravit les cieux, non pas en quittant son corps, mais en portant son corps vers un monde où les lois changent totalement. » Il explique que cette ascension n'est pas comparable à celle d'Isa alayhi salam ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Isra et Miraj. Elle possède un caractère unique. Il dit à son élève « Voilà ce qu'on appelle les hidden truths, des réalités qui échappent à l'analyse scientifique, mais qui révèlent la souveraineté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces récits ne sont pas des contes pour enfants, mais des mysterious events explained through Islam, destinés à rappeler que l'invisible domine le visible. » Dans une atmosphère presque contemplative, il décrit à son élève la personnalité d'Idris, un homme connu pour sa piété, son sérieux et sa dévotion. Il explique qu'Idris fut le premier à écrire avec le kalam, le premier à coudre des vêtements et l'un des premiers à appeler ouvertement son peuple à la droiture. Il dit
Idriss alayhi salam n'était pas seulement un prophète. Il était un bâtisseur de civilisation, un homme qui a posé des fondations que l'humanité utilise encore. Le mentor met en lumière que cette grandeur ne venait pas d'une recherche de gloire terrestre, mais d'un profond état de spiritual awakening, qui le poussait à vivre pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il montre que chaque croyant peut apprendre d'Idriss la discipline, la précision, le sens de l'effort et la constance, des qualités que même le contexte moderne exige pour rester ferme dans la foi. Il développe ensuite une idée que peu de gens méditent. L'élévation d'Idriss indique que certaines âmes portent en elles une lumière si pure que ce monde devient trop étroit pour les contenir. Il explique que dans la logique de l'islamique philosophie, Allah place dans chaque époque des êtres exceptionnels dont la vie illustre une sagesse divine. Idriss est l'un de ces signes, une preuve vivante que le plan d'Allah dépasse toute compréhension humaine. Il dit à son élève « Quand tu traverses quelque chose que tu ne comprends pas, rappelle-toi qu'Idriss aussi a vécu une transition qui dépassait l'entendement humain. » Cette histoire enseigne donc la confiance, la patience et la certitude que chaque événement de la vie fait partie d'un script divin parfaitement écrit. Enfin, il conduit son élève vers une réflexion plus profonde encore. Ce que nous savons d'Idriss est peu, mais ce que nous ignorons est immense. Et c'est cela le secret. Allah nous donne juste assez de lumière pour avancer, mais jamais assez pour prétendre tout comprendre. Il rappelle que les récits autour d'Idriss invitent le croyant à méditer sur l'invisible et à reconnaître que le monde spirituel est bien plus vaste et complexe que ce que nous imaginons. Le mentor conclut ce segment en disant « Prépare ton cœur, car maintenant nous passons d'un prophète céleste à une figure terrestre dont le rôle bouleversera la fin des temps, Al-Mahdi. » Il se penche légèrement vers son élève, comme pour l'introduire à un secret que l'humanité attend depuis des siècles. Écoute bien, Al-Mahdi n'est pas un simple dirigeant, ni un symbole mythique. Il est une réponse divine à un monde qui aura perdu ses repères. Il raconte que, selon les prophecies and signs, Al-Mahdi apparaîtra lorsque l'injustice aura envahi la terre, lorsque les cœurs seront lourds et que les âmes chercheront désespérément un retour à la lumière. Il explique que, dans le cadre du islamique mysticisme, l'apparition d'Al-Mahdi est une manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, un héritier spirituel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, portant son caractère, sa justice et son humilité. Tout croyant peut prendre une leçon ici. Allah n'abandonne jamais sa création. Quand la nuit devient trop sombre, c'est qu'une aube immense approche. Il poursuit en expliquant à son disciple que, selon les traditions sunnites, Al-Mahdi n'est pas encore né, mais naîtra dans l'avenir, descendant direct de Fatima, la fille lumineuse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ajoute que, dans la perspective chiite, le Mahdi, Muhammad ibn al-Hassan, est déjà vivant, mais caché dans un état d'occultation. Il dit alors « Peu importe l'opinion que l'on suit, l'idée est la même. Allah prépare un homme d'une pureté remarquable, protégé, guidé et formaté pour une mission qui dépasse l'entendement humain. » Il présente cela comme un exemple de « hidden truths », des réalités invisibles, mais parfaitement orchestrées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à son élève « As-tu déjà pensé que ta propre vie contient aussi des moments cachés, invisibles aux autres, mais essentiels à ta mission personnelle ?» Il explique que l'une des plus grandes beautés du destin d'Al-Mahdi, c'est sa rencontre avec Isa alayhi salam. Il raconte que lorsque le Mahdi mènera les croyants, Isa descendra, posant ses mains sur les ailes de 2 anges, et rejoindra la caravane de justice. Il dit « Imagine ce moment, la fin du chaos, la vérité qui triomphe, 2 hommes choisis par Allah réunis dans une même mission. » Il montre que cela fait partie des Quranic Mysteries, des passages où le monde spirituel et le monde matériel se croisent. Al-Mahdi mènera la prière et Isa lui dira « Tu es leur dirigeant, l'honneur est pour cette communauté. » C'est une leçon immense. Allah honore ceux qui suivent la vérité avec sincérité, même quand ils ne se sentent pas dignes de la mission qu'il leur confie. Il pose ensuite une question à son élève « Sais-tu pourquoi tant de récits parlent de la justice du Mahdi ?» Puis il répond « Parce que l'injustice est ce qui ronge les civilisations, détruit les familles et éteint les âmes. » Al-Mahdi viendra pour restaurer la justice, non seulement dans les structures politiques, mais dans les cœurs. Il explique qu'à l'époque moderne, chacun peut commencer à suivre l'esprit du Mahdi, dire la vérité, refuser l'oppression, aider les faibles, réparer les injustices que l'on voit autour de soi. Le mentor souligne que le Mahdi sera soutenu par des miracles subtils, par l'ordre divin et par l'expansion d'un spiritual awakening global. Il dit « Ce n'est pas un conte, c'est un mysterious event explained through Islam. » Et il ajoute que ces récits ne sont pas faits pour divertir, mais pour préparer l'âme.
Enfin, il conclut cette section en montrant que le Mahdi n'est pas seulement un personnage eschatologique, mais un rappel que la guidance est un don réservé à ceux qui purifient leurs intentions. Il dit « Si tu veux faire partie de ceux qui reconnaissent le Mahdi à son apparition, travaille ton cœur dès aujourd'hui. Nettoie-le de la jalousie, de la colère, du mensonge, et remplis-le de tawakkul, de dhikr et de sincérité. » Il explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'enverra le Mahdi que lorsque la terre aura atteint un point où l'humanité n'aura plus aucune solution humaine. C'est un principe fondamental de l'islamique philosophie. Allah intervient quand l'espoir humain a disparu, pour montrer que tout pouvoir lui appartient. Puis il dit avec un regard profond « Prépare-toi, car la prochaine figure dont nous parlerons est son plus grand adversaire, le Dajjal, la plus grande épreuve de l'histoire humaine. » Il regarde son élève avec une gravité rare, comme si les mots qu'il s'apprêtait à prononcer portaient en le poids de siècles de prophéties. Le Dajjal, écoute-moi bien. Depuis Adam jusqu'au jour du jugement, aucune épreuve ne sera plus grande que lui. Il explique que le Dajjal n'est pas seulement un personnage, mais l'incarnation d'une fitna globale, une séduction mentale, émotionnelle et spirituelle qui engloutira les cœurs faibles. Il souligne que, dans le cadre du islamique mysticisme, le Dajjal représente le sommet des illusions, faire paraître le faux comme vrai et le vrai comme faux. Il manipule les sens, trompe l'esprit et distord la réalité. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en parlait avec une insistance unique. Il dit alors à son élève « Celui qui n'a pas construit une forteresse dans son cœur tombera, même s'il connaît beaucoup de textes. » Il continue en décrivant l'apparence du Dajjal, mais d'une manière qui met en lumière le symbolisme profondément enraciné dans les Prophecies and Signs. Il est borgne, mais pas seulement physiquement. Son cœur aussi ne voit qu'un œil, celui du monde matériel. Cette cécité spirituelle est au centre des Quranic Mysteries liés à sa venue. Le mentor explique que, selon les hadiths, le Dajjal accomplira des miracles, faire descendre la pluie, contrôler la nourriture, montrer ce qui semble être la vie ou la mort, mais il précise immédiatement, ce ne sont pas des miracles, ce sont des illusions autorisées par Allah subhanahu wa ta'ala, pour tester les cœurs. Il compare cela à quelqu'un qui regarde une ombre et la prend pour une montagne. Le Dajjal joue avec les ombres des choses. Il raconte ensuite, avec une intensité presque théâtrale, le célèbre hadith de Tamim ad-Dari, ce compagnon qui a vu une créature gigantesque enchaînée sur une île. Cette rencontre n'était pas un hasard, elle était une leçon pour l'humanité. L'homme enchaîné s'est présenté comme le Dajjal, attendant son autorisation pour sortir. Le mentor explique que cet épisode, profondément ancré dans les Hidden Truths, montre que même les forces les plus terrifiantes sont contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne bouge, rien ne respire, rien n'avance dans ce monde sans sa permission. Il dit alors d'une voix douce « Quand tu entends parler du Dajjal, ne laisse pas la peur te paralyser, laisse la foi te stabiliser. » Puis il ajoute « Celui qui connaît son Seigneur n'a rien à craindre, même face au messager du mensonge. » Il se penche vers son élève avec une expression d'avertissement chaleureux, comme un père qui protège son enfant. Il explique que le Dajjal prospère grâce à une faiblesse humaine universelle, la soif de solutions rapides. Il promet la pluie alors que les gens meurent de sécheresse. Il promet de la nourriture alors que les gens ont faim. Il promet la richesse alors que les cœurs sont brisés. Mais il insiste. Celui qui suit le Dajjal ne suit pas un sauveur, mais un miroir de ses propres faiblesses. C'est l'un des plus grands Mysterious Events Explained Through Islam, un test où chacun verra la vérité de son propre cœur. Il ajoute « Le Dajjal ne vient pas seulement pour tromper, il vient pour révéler. Révéler qui a la foi, et qui a seulement l'apparence de la foi. » Enfin, le mentor conclut cette section en expliquant que le Dajjal sera finalement tué par Isa alayhi salam, un moment qui marquera la fin de l'ombre et le retour de la lumière sur terre. Quand Isa le tuera à la porte de l'Eud, le monde comprendra que la vérité triomphe toujours, même si parfois elle semble tarder. Il dit que cette scène représente l'union parfaite entre la justice d'Al-Mahdi et la miséricorde d'Isa, un point culminant des Quranic Mysteries et de l'islamique philosophie. Il regarde alors son élève et dit « Prépare ton cœur, purifie ton intention et n'oublie jamais. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala voit clair, même dans l'époque la plus sombre. » Puis, avec un léger sourire, « Maintenant, passons à celui dont l'identité reste enveloppée de secrets, le mystérieux septième. » Il commence ce nouveau passage avec un silence intentionnel, comme si même les mots hésitaient à entrer sur un terrain aussi voilé. Le septième, celui dont personne ne connaît vraiment le nom. Il explique que certaines traditions mentionnent un homme pieux, d'autres parlent d'un compagnon, d'autres encore d'un serviteur caché, dont Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de garder l'identité secrète. Il dit
Et si le mystère n'était pas un manque d'information, mais une leçon? Dans le islamique mysticisme, ce type de secret fait partie des hidden truths. Allah voile certaines réalités pour rappeler à l'humanité que le monde invisible est plus vaste que ce que nos yeux peuvent percevoir. Le mentor explique qu'il existe des êtres préservés, des serviteurs discrets, des missionnés divins que seul Allah connaît. Et parfois, dit-il avec un léger sourire, le silence est lui-même une révélation. Il poursuit en disant que l'existence du septième peut représenter un principe, plus qu'une personne, un symbole de ce que les Quranic Mysteries appellent Al-Ghaib, l'invisible. Il explique à son élève, si tout était clair, explicable, mesurable, où serait la foi? Il compare cela aux signes dans la nature, le vent que l'on ne voit jamais directement, mais dont on ressent la force, ou le parfum d'une fleur que l'on ne voit pas sortir, mais qui emplit l'air. De la même manière, le septième est une présence spirituelle, une notion, une main invisible qui rappelle l'immensité du plan divin. Le mentor ajoute « Certains savants disent que le chiffre 7 n'est pas littéral ici, mais symbolique, le chiffre de la complétude, de l'harmonie cosmique. » Il montre comment ce concept éveille un spiritual awakening dans le cœur attentif. Il raconte ensuite qu'au sein des Prophecies and Signs, plusieurs histoires évoquent des serviteurs d'Allah cachés aux yeux du monde. Certains apparaissent pour un jour, une mission, puis disparaissent sans laisser de traces. Il raconte qu'Ibn Taymiyyah disait que sur Terre vivent toujours des awliya, inconnus, cachés, dont les prières repoussent des calamités. Il explique que peut-être le septième fait partie de ces êtres silencieux, opérant dans l'ombre, guidant des cœurs, protégeant des régions entières par leurs invocations. Allah subhanahu wa ta'ala aime la discrétion dans la sainteté. Il ajoute que ces récits nourrissent l'âme et rappellent que notre monde matériel n'est qu'une surface, sous laquelle un réseau immense de sagesse divine travaille sans relâche. C'est un mysterious event explained through Islam. Le monde n'est pas aussi vide qu'il paraît. Il regarde son élève et lui dit doucement « Peut-être que le septième n'est pas un individu, mais un test. Un test pour savoir si les croyants acceptent que certaines réponses ne leur appartiennent pas, que certaines réalités échappent à la logique humaine. » Il explique que dans Islamic Philosophy, l'acceptation de l'invisible est une étape essentielle de la foi. Le Coran commence même par cela. Ceux qui croient à l'invisible. Surat al-Baqarah 2-3. Il montre comment ce verset n'est pas seulement une phrase, mais une invitation à lâcher prise, à accepter que l'intellect a des limites. Celui qui veut tout comprendre finit par perdre la paix. Celui qui accepte la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala trouve la tranquillité. Il dit alors « Le septième nous enseigne l'humilité. » Pour terminer ce passage, il dit à son élève que le septième représente la part la plus profonde de notre spiritualité, la confiance totale. Confiance que même ce que nous ne voyons pas est sous le contrôle absolu de celui qui voit tout. Il souligne que ce dernier personnage, inconnu, non identifié, enveloppé de silence, est peut-être l'enseignement le plus puissant de cette liste. Il dit « Le Mahdi, tu peux l'imaginer. Isa alayhi salam, tu peux le visualiser. Le Dajjal, tu peux le craindre. Mais le septième, tu dois l'accepter sans image, sans forme, sans nom. Et c'est cela la foi pure. » Puis il conclut doucement. « Et maintenant que tu connais les 7, tu dois réfléchir à ce que chacun d'eux réveille dans ton propre cœur. Car leur histoire n'est pas seulement une prophétie, c'est aussi un miroir. » Il commence doucement, comme si ce dernier enseignement était une clé qui rassemble tout ce que son élève a entendu jusqu'ici. Tu vois, ces 7 êtres ne sont pas mentionnés pour satisfaire la curiosité, ils sont là pour te rappeler que la vie et la mort n'obéissent pas aux lois humaines, mais aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il explique que la survie d'Isa alayhi salam, l'élévation d'Idris alayhi salam, la présence cachée d'Al-Khidr ou encore l'occultation du Mahdi font partie des Quranic Mysteries, des réalités où le monde spirituel dépasse les frontières du temps et de la matière. Il dit à son élève « Quand tu médites sur leurs histoires, tu comprends que rien n'est impossible pour celui qui dit « Sois » et la chose est. Cette simple vérité, dit-il, peut transformer la manière dont tu pries, espères et vis. » Il poursuit en montrant que leurs récits ne sont pas des contes, mais des miroirs. Chaque histoire révèle un défaut humain et une solution divine. Il dit que le Dajjal révèle notre vulnérabilité face aux illusions, tandis qu'Isa alayhi salam révèle la puissance de la vérité pure. Al-Khidr montre que les événements les plus incompréhensibles cachent une sagesse, alors qu'Idris alayhi salam rappelle que la vérité élève l'âme plus haut que les montagnes. Al-Mahdi enseigne que la justice finit toujours par triompher, même si elle semble tarder. Le mentor ajoute « Ce sont des hidden truths, des leçons enveloppées dans des personnages. » Puis il demande «
Quand tu regardes ta propre vie, quels événements semblent inexplicables, mais pourraient cacher une sagesse divine? C'est ici que commence le vrai spiritual awakening. Il explique ensuite que ces histoires montrent que l'invisible est plus réel que le visible. Le monde te dit, crois seulement en ce que tu vois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ce que tu ne vois pas est plus vaste encore. Il cite le verset, il croit à l'invisible, Al-Baqarah 2.3. Il raconte comment, dans Islamic Philosophy, la compréhension du ghaib, l'invisible, est une porte vers la paix intérieure. Car lorsque l'âme accepte que le monde est gouverné par une sagesse supérieure, les inquiétudes diminuent. Regarde Al-Khidr. Moussa alayhi salam ne comprenait rien à ses actions, mais Allah savait tout. De même dans ta vie, tu vois un mur, Allah voit la maison derrière. Tu vois une perte, Allah voit un gain futur. C'est l'un des mysterious events explained through Islam, la sagesse cachée dans l'épreuve. Il regarde son élève et lui dit d'un ton pénétrant « Ces histoires te rappellent aussi que la justice n'est pas un rêve, elle est un destin. Lorsque Isa alayhi salam reviendra, lorsque Al-Mahdi apparaîtra, lorsque le Dajjal tombera, la balance sera rétablie. Le mentor insiste, peu importe la corruption du monde, la noirceur des temps ou la force des tyrans. Allah subhanahu wa ta'ala termine toujours l'histoire par la lumière. Toujours. Il explique que c'est un message essentiel pour chaque croyant qui se sent écrasé par les injustices quotidiennes, les trahisons, les humiliations, les injustices au travail, les douleurs familiales. Rien de tout cela n'est ignoré. La justice d'Allah n'oublie personne. C'est un pilier du Islamic mysticisme, faire confiance au plan même quand il semble silencieux. Enfin, il conclut en montrant que ces 7 êtres nous rappellent que nous faisons partie d'une histoire infiniment plus grande que nos vies individuelles. Tu n'es pas un accident. Tu es un chapitre d'un livre écrit par Allah. Il dit que chaque croyant a aussi un rôle, une mission, même si elle semble petite. Il ajoute, si Allah peut préserver Isa alayhi salam, Idris alayhi salam, Al-Khidr et d'autres jusqu'à la fin des temps, il peut aussi préserver ton cœur, ta foi, ta lumière, si tu la protèges. Il invite son élève à se voir non pas comme un observateur, mais comme un acteur du plan divin. Leur histoire, c'est aussi la tienne. À toi de décider si tu marches dans la lumière ou dans les illusions. Il sourit doucement. Et maintenant que tu connais les 7, le voyage spirituel commence vraiment. Il observe son élève en silence, comme si tout ce qu'il avait expliqué jusque-là formait un immense puzzle, enfin prêt à être contemplé dans son ensemble. Maintenant que tu as voyagé à travers les histoires de ces 7 êtres préservés, que ressens-tu réellement? Il lui rappelle que chaque récit, qu'il s'agisse d'Isa alayhi salam, du Dajjal, d'Al-Khidr ou du Mahdi, est un rappel que la vie humaine n'est pas limitée à ce que les yeux voient. La réalité est plus large, plus profonde, plus mystérieuse, et ce que nous appelons monde caché n'est rien d'autre que le domaine où Allah subhanahu wa ta'ala manifeste sa sagesse parfaite. Il dit, le croyant qui comprend cela ne regarde plus les événements de sa vie de la même manière. Il sait que le visible n'est qu'une façade, et que derrière chaque façade, Allah tisse des vérités sublimes. Cette compréhension, dit-il, est le cœur du islamique mysticisme. Il explique ensuite que le véritable but de ces histoires n'est pas la fascination, mais la transformation. Beaucoup lisent ces récits comme des contes extraordinaires, alors qu'ils sont des miroirs pour ton âme. Il invite son élève à se demander « Suis-je aussi patient qu'Idris alayhi salam, aussi confiant qu'Isa alayhi salam, aussi attentif que Moussa alayhi salam face à Al-Khidr ?» Il insiste que spiritual awakening ne vient pas de l'information brute, mais de la manière dont l'âme absorbe cette information. Les Quranic Mysteries ne sont pas révélés pour t'impressionner, mais pour t'élever. Il compare cela à un voyageur qui traverse une montagne. Ce n'est pas la hauteur du sommet qui le transforme, mais l'effort et la persévérance nécessaires pour y arriver. Deviens le voyageur, pas seulement l'observateur. Il continue en expliquant que l'existence même de ces 7 êtres nous enseigne la continuité du plan divin. Rien dans l'histoire n'est accidentel, rien n'est improvisé, tout est orchestré. Il raconte que, depuis Adam à aujourd'hui, l'humanité suit une ligne précise de prophecies and signs, comme une pièce de théâtre dont Allah subhanahu wa ta'ala est le directeur absolu. Il dit que, lorsque le croyant comprend cela, ses angoisses diminuent, car il cesse de regarder le chaos apparent et commence à voir la sagesse profonde. Le monde n'est pas hors de contrôle, il est parfaitement contrôlé par celui qui n'oublie jamais, celui qui se trompe jamais. Il montre que c'est l'une des hidden truths les plus importantes, la sérénité née lorsque l'âme reconnaît le plan d'Allah. Il décrit ensuite que ces récits invitent le croyant à se préparer, non pas par peur, mais par lucidité.
Celui qui sait que le Dajjal viendra ne vit pas dans la panique, mais dans la vigilance. Celui qui sait qu'Isa alayhi salam reviendra vit dans l'espoir. Celui qui sait que le Mahdi apparaîtra vit dans la justice. Il explique que chaque personnage crée une attitude spirituelle. La soumission, la confiance, la patience, la force, la clarté intérieure. Il dit, voilà pourquoi ces histoires ne doivent jamais rester théoriques. Elles doivent devenir ton comportement. Il donne des exemples concrets. Choisir la vérité même quand elle coûte, refuser les illusions matérielles, pratiquer le dhikr pour fortifier le cœur, aider les opprimés, purifier ses intentions avant d'agir. C'est ainsi que les Mysterious Events Explained Through Islam se transforment en pratiques quotidiennes. Il termine ce grand thème en disant que, au fond, ces 7 êtres nous rappellent notre propre mortalité. Eux ne goûteront la mort que lorsque le plan divin l'exigera. Quant à toi, chaque jour te rapproche de ton dernier souffle. Il ne dit pas cela pour effrayer, mais pour éveiller. Si Allah préserve certains êtres jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas pour te faire rêver, mais pour te rappeler que ta vie aussi a un rôle, un poids, une finalité. Peut-être n'es-tu pas destiné à vivre jusqu'au jour du jugement, mais tu es destiné à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare ton cœur pour ce rendez-vous. Il regarde son élève avec bienveillance. Maintenant que tu as entendu tout cela, tu es prêt pour commencer le voyage intérieur le plus important de ta vie.